On va enchaîner avec une dernière séquence un peu plus brève parce que c'est un business case, une étude de cas consacrée à l'accélération de la transformation digitale avec la modernisation des applications. Et on a le plaisir d'accueillir Michel Béret et Bas Klein-Douvel. Bonjour. Alors, les applications, peut-être, est-ce que tout le monde est familier avec ce terme application, applicatif? Peut-être un mot de définition pour commencer sur l'enjeu. Et en fait, c'est très simple. Je pense que dans des entreprises qui sont tous présents et dans le monde digital, le métier est porté par les applications. Il n'y a pas de secret. Tout se passe par les business process. Les business process sont soutenus par les applications. Donc, quand on parle de modernisation d'un parc applicatif, c'est stratégique pour le monde digital. Et c'est donc non plus étonnant que nos résultats montrent que la modernisation, c'est une préoccupation numéro un par les DSI, mais aussi tous les dirigeants d'entreprise. Alors, Michel Béret, vous êtes donc le DSI d'Aperam. Aperam, c'est un spin-off d'ArcelorMittal spécialisé dans les aciers inoxydables, un groupe mondial, 10 000 salariés, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et si on vous donne la parole ce matin, c'est parce que vous êtes un bon élève dans cette transformation. Et c'est pour ça que Bas voulait revenir sur votre cas. On va commencer sur ce programme. Depuis 2012, vous avez mené cette transformation de votre informatique. Est-ce que vous pouvez expliquer à quoi ça ressemblait avant? Donc effectivement, on était dans un grand groupe, donc avec toutes les contraintes d'un grand groupe, donc 300 000 personnes, nous représentant 10 000 personnes au sein de ce grand groupe. Donc ce spin-off a été l'opportunité vraiment de prendre une certaine liberté et de pouvoir conduire notre propre stratégie. Donc on était effectivement dans le système complètement imbriqué, dans le système du grand groupe, et avec donc des difficultés pour évoluer parce qu'on devait suivre une certaine politique, parce que clairement les contraintes dans un grand groupe sont pas du tout les mêmes que dans une... Enfin, on n'est pas une PME, mais on est une... 10 000 personnes, c'est un peu plus small gros, and medium entity, si je puis dire. Donc on a effectivement entamé une transformation. Donc on a commencé, donc c'était en 2011, on a commencé par choisir Google, donc comme Air Liquide et d'autres. Et donc effectivement, ça a été le premier donc cloud public. C'était un gros débat, ça, cet arbitrage? Pas forcément. Disons qu'on voulait montrer une certaine rupture par rapport au passé. On voulait donner une certaine image d'agilité. Donc on a beaucoup communiqué sur cette opération au niveau du top management. Et donc, on a migré à Google en 3-4 mois, donc la messagerie d'abord. Et puis, évidemment, on continue à déployer donc G Suite, Hangout, etc. Donc, ça a été le premier grand pas. Et ensuite, on a entamé la sortie du groupe. Donc, la séparation du groupe ArcelorMittal, en particulier l'infrastructure. Donc, on premièrement, on est en partenariat avec CSC depuis 2012 en outsourcing. On a choisi le cloud CSC privé pour supporter ce mouvement, donc pour transporter tous nos serveurs des data centers d'ArcelorMittal vers le cloud CSC, donc que ce soit les Windows et les plateformes SAP. Ça nous a pris un certain temps parce que c'est relativement complexe. On peut considérer que c'est un plat de spaghettis un petit peu. Et tout dernièrement, donc on vient de migrer à HANA parce qu'on considère qu'HANA est un socle indispensable pour continuer à progresser et à aller vers la digitalisation, donc mobilité, big data, etc. Donc on est convaincu de ça, donc on a pris le pas et on vient de migrer toutes nos plateformes en HANA. Et enfin, on a décidé de virtualiser nos postes de travail. Donc on est dans un monde où il y a beaucoup de legacy, donc le browser
c'est la cible, mais malheureusement, on a encore beaucoup d'applis qui sont des clients lourds, et avec un mainframe. Et donc, pour permettre de s'affranchir de cette problématique de poste de travail et d'aller vers des clients légers, vers des tablettes, le concept d'Anawad, Anywhere, Anytime, with any device, on a décidé de partir vers du VDI sur base de Citrix. Donc ça représente à peu près 3200 postes de travail. Est-ce qu'il y a encore des chantiers à réaliser? Ah oui, bien sûr. Donc par ailleurs, Aperam se transforme. Donc il y a évidemment un certain nombre de démarches liées à la transformation. Donc ça n'est que, je dirais, on a fait un peu le socle pour après permettre de continuer évidemment à mettre en place les nouvelles technologies pour supporter la transformation métier. Et les drivers de cette mutation, si on devait les résumer? Je dirais premièrement, c'est clair qu'on doit être un enabler. Moi, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, la DSI doit être un enabler de la transformation métier. Par contre, on est là pour fournir, je pense, des outils. Le métier, par contre, doit aussi donner un certain élan par rapport au changement de son métier lui-même. Mais par contre, l'IT a un rôle très fort à jouer dans la fourniture de technologies et notamment la problématique de l'intégration. Parce qu'effectivement, les métiers peuvent être tentés à choisir des solutions cloud sans nous, mais très vite, ils vont venir vers nous en disant « oui, mais je voudrais connecter mon truc, je voudrais aller chercher ma base client, je voudrais envoyer mes commandes à mon back-office. » Et très vite... Et là, vous leur dites trop tard. Non, on peut pas dire ça parce qu'on doit forcément répondre. Donc on travaille beaucoup sur la modernisation de nos plateformes d'intégration avec des orientations type iPaaS ou API pour permettre de connecter correctement ces briques cloud. En termes de coûts, de budget, vous avez réalisé des économies. Enfin, ça fait partie aussi des motivations. Alors donc, oui, donc effectivement le cloud, c'est un moyen d'économiser sur l'infra. Donc pour utiliser ce budget, pour le mettre sur la transfo, donc clairement, je pense qu'on n'est plus dans une logique où la réduction des coûts est une fin en soi. Mais par contre, on reste quand même sous contrainte, comme disait M. Denji là. On n'est pas Google ou Facebook, donc on doit faire attention à ce qu'on dépense. Et donc effectivement, on attend des prestataires aussi de nous aider au quotidien dans cette démarche. Et puis, j'irais se focaliser sur le core business, c'est-à-dire quand on a des moyens limités, plutôt utiliser nos ressources sur les choses à forte valeur ajoutée et déléguer à des experts et utiliser le cloud pour... ça fait plus de sens de gérer des serveurs. Ça fait longtemps nous qu'on en est convaincus, puisqu'en 2011, on est parti dans Google. Bon, un dernier mot, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec la salle de cette expérience qui est la vôtre? Premièrement, je dirais qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc là, c'est clair qu'on doit être agile. Mais malgré tout, il faut quand même, faut que les fondamentaux soient solides. Donc, il y a une problématique qu'on appelle le top speed IT ou le bimodal, et ça, on y travaille, parce que il faut vraiment, d'un côté, s'assurer que les fondamentaux sont solides, l'architecture est cohérente, et de l'autre côté, il faut répondre aux besoins. Et il faut répondre aux besoins rapidement, parce que c'est un problème de time to market. Donc, on n'a pas le choix. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, nous... dans notre transformation, on a peut-être un peu sous-estimé la complexité parce qu'on ne la connaissait pas totalement. On était dans un grand groupe, on avait hérité de choses, donc on a pris plus de temps que prévu pour se transformer. Deuxième point, c'est le change management, surtout dans nos équipes, parce que nous, vous savez, on est dans la sidérurgie. Jusque-là, on nous demandait quand même plutôt de réduire les coûts que de transformer. Donc ça fait peu de temps que le curseur a changé. Et donc, on se retrouve avec des gens plutôt anciens, plutôt cobolistes, plutôt mainframe, etc. Et donc, il faut vraiment les accompagner pour qu'ils puissent prendre le virage de la transformation. Et côté métier aussi, parce que ce n'est pas forcément non plus évident de transformer côté métier dans un monde sidérurgique où notre métier, c'est l'acier, c'est pas l'IT. Ouais. Bon, merci pour votre témoignage. Bas, on va conclure avec vous. On va désiloter, on va essayer
de dézoomer et de prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce que vous observez, vous qui accompagnez de nombreuses sociétés qui ont ces problématiques, et en quoi la modernisation applicative aide la transformation? Alors d'abord, je pense qu'il faut aussi revenir et avoir des pieds sur terre. On parle beaucoup de digitalisation, des 4D, la transformation. Mais il y a aussi une réalité de terrain. Je vous donne quelques chiffres. Il y a encore 300 milliards de lignes de COBOL qui tournent actuellement sur des processus métiers critiques. D'accord? Donc ça, c'est une réalité. Et le DSI actuel, et c'est ça quand je parle avec eux, disent voilà, d'un côté, il y a une énorme pression pour aller vite, être agile, être flexible. De l'autre côté, j'ai mon patrimoine qui tourne, applicatif qui tourne. Donc cette transformation coûte de l'argent. Donc ça, c'est une deuxième problématique. Où trouver de l'argent? On en a discuté un tout petit peu. Hein. Donc c'est à nous d'accompagner le DSI pour plusieurs choses. Un, déjà cartographier son patrimoine et voir si ce patrimoine a un vrai lien avec les processus métiers et où le métier veut aller. Une fois on a cette cartographie qui va avec une architecture évidemment, mais aussi très fortement, enfin très important, c'est l'infrastructure en dessous. Et à partir de là, on va accompagner le DSI avec un vrai plan de transformation sur le temps qui inclut évidemment une réduction de coûts, ou mettre les investissements et l'accompagner aussi à convaincre, parce que ça c'est une problématique aussi pour le DSI, convaincre son board que, et vous en avez parlé très clairement, parler du valeur. Et si on peut lier la valeur avec une réduction de coûts, la transformation applicative, qui de toute manière est nécessaire, absolument, plus que jamais, et on le voit dans notre baromètre, peut être une vraie réussite. Et le dernier mot, c'est n'oubliez pas le conduit du changement, parce que je vous donne un tout petit exemple. Oui, on peut avoir des super idées, on l'a fait chez Europcar, une super idée, on va moderniser, etc. Mais les personnes sur le terrain doivent fournir une voiture en quelques secondes, et donc les F4, etc., ils restent toujours, c'est pas obsolète, reste applicable. Donc aussi la partie de change, de bon change, est extrêmement important. Et encore une fois, si on lit tous ces éléments ensemble, une transformation applicative peut être, c'est complexe, mais peut être un vrai succès. Et évidemment, on est prêt à vous accompagner dans ce chemin-là. Bon, voilà donc la dynamique qui est vertueuse et qu'il faudrait engager les uns et les autres. Je pense qu'on l'a bien abordé ce matin. Merci Michel Béret pour ce témoignage. Merci Bas. On peut vous applaudir également. Et donc, je rappelle Pierre Bruno, le président de CSC France, pour un mot de conclusion. Pierre, une seule question. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces échanges ce matin? J'ai retenu beaucoup de choses. Je vais essayer juste de synthétiser. On va pas refaire toute la matinée. Non, je vous rassure. Synthétiser peut-être en 2 points qui m'ont semblé importants. D'abord, le débat est en train de se déplacer très rapidement. Il n'y a plus de débat technologique. C'est quand même assez impressionnant. Quand j'entends Yves Le Gellard ou quand j'entends Carlos Goncalves nous dire « cloud first », quand j'entends Frédéric Jiménez qui nous dit « est-ce que je mets l'IT de Total chez AWS ?» Je peux vous dire, je ne pense pas qu'on aurait eu ces positions-là il y a 18 mois. Et le débat est en train de se déplacer vers non plus un débat technologique, mais un changement de modèle. On passe d'une offre technologique à un modèle de service. Et ça, je pense que c'est le thème de cette conférence, ce sont les recettes des leaders du digital. Je pense que c'est une des recettes, c'est comment offrir un modèle de service aux métiers pour soutenir leur business plan. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le DSI doit donner de l'impulsion à l'agilité de l'innovation. Ce n'est pas nouveau, mais il doit aussi donner de la cohérence de talent, la cohérence d'orchestration avec sa direction générale. Et je pense de plus en plus à l'avenir du sens. Et c'est là où est la demande de ses métiers, la demande de son président, la demande
de ces équipes, c'est donner cette cohérence de sens, et je pense que c'est extrêmement important. Voilà, je voudrais remercier les 160 personnes qui sont dans la salle, c'est un succès, c'est la plus grosse audience que nous ayons eue à un baromètre CSC, donc encore merci d'être là aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir accueillis, merci à vous tous. Un café vous attend et puis bien sûr le baromètre à la sortie de la salle. Merci. Is it time for digital technologies to transform every facet of your company's business strategy? Today's decisions are defining the future of competitive strategy and aligning the players in your industry. Your insights and choices today will determine your position in the marketplace. Are you ready? The Economist Intelligence Unit surveyed more than 500 executives to learn how they interpret their own progress toward a fully digital enterprise. The work was sponsored by CSC. 41 entirely digital companies stood out, exercising digital fluency as the primary tool of their business strategies. They are more often collaborative across functions and regions. They have more globally integrated operations. They report better financial performance than their competitors. Their CEOs more often drive their digital strategies. Who are these digital leaders? How are they using digital technologies to gain competitive advantage? Learn their thoughts about which technologies to invest in, where to place budgetary control, and what kind of skills will be needed to enable a digital future. Their insights are available now. If you're ready to begin, are you considering new ways to do business? To enable new business, are you preparing to transform your staff to compete in a fully digital marketplace? Are you already learning how to win? Engage your clients like no one has before. Jumpstart your company's future as you become a digital leader. Explore more at csc.com/digital enterprise survey and download the complete report.